Marché de Nyíregyháza dans l'extrême est de la Hongrie. Ici, la contrebande de cigarettes bat son plein. Les revendeurs cachent leurs précieuses marchandises pour éviter les contrôles de police. À 2 € le paquet contre 4 dans les commerces légaux, les clients affluent de toute la région. Tout vient d'Ukraine en passant par le fleuve Tisa dans des canaux que nous tirons avec des cordes. Les cigarettes sont bien conditionnées dans des cartons étanches et quand nous recevons les cigarettes, nous faisons le tri et ça part aux 4 coins du pays. Oui, ça vient d'Ukraine, on vend plusieurs centaines de cartouches par semaine. En Hongrie, 13 000 décès par an sont directement liés au tabac. Depuis juillet 2013, 9 bureaux de tabac sur 10 sont fermés. Objectif affiché par le gouvernement, réduire le nombre de fumeurs dans le pays. D'après le ministère de la Santé, il serait aujourd'hui 200 000 en moins, mais pour cette directrice d'association qui travaille dans les campagnes, les fumeurs sont toujours là, mais achètent davantage au marché noir. Avant, on pouvait acheter des cigarettes partout, dans tous les magasins et dans les bistrots. Mais aujourd'hui, c'est interdit et il y a beaucoup de petits villages où on ne trouve aucun bureau de tabac national. De plus, ça coûte plus cher. C'est pour ça que la contrebande de cigarettes se développe. Les douanes ont intercepté 85 millions de cigarettes cette année, contre 68 millions en 2012. Avec le développement de la contrebande, moins d'argent rentre dans les caisses de l'État. En 2012, le tabac avait rapporté 1,5 milliard d'euros contre seulement 1,2 milliard pour les 10 premiers mois de cette année. La tendance pour les rentrées fiscales est à la baisse, car il y a moins d'endroits où l'on peut acheter des cigarettes. Il y a aussi moins de personnes qui fument. C'est donc un cas typique où l'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas attendre des Hongrois qu'ils vivent de manière plus saine, tout en espérant que le tabac rapporte autant qu'avant. Autre effet plus inattendu de la baisse des ventes légales de tabac, la vente de la presse quotidienne accuse un recul de 10% depuis que les kiosques à journaux ont perdu le droit de vendre des cigarettes.